Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 6 octobre 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, direction les marchés, en commençant par les bourses européennes qui ont commencé la semaine en hausse, grâce à des nouvelles rassurantes, comme vous le savez, sur la santé de Donald Trump, et aussi l'espoir d'un nouveau plan de soutien à l'économie américaine ayant incité justement les investisseurs à revenir sur les actifs à risque et d'un autre côté faisant reculer le dollar et remonter les rendements obligataires. Alors ces deux facteurs d'ordre politique l'ont largement emporté sur les craintes liées au durcissement des mesures de prévention de l'épidémie dans plusieurs pays, comme sur les indicateurs économiques de la veille, une situation qui pourrait perdurer plusieurs semaines jusqu'aux élections au moins. Alors en Europe, on a eu les résultats définitifs des enquêtes d'IHS Markit auprès des directeurs d'achat qui ont confirmé le tassement de la reprise, justement, puisque le PMI composite de la zone euro retombant à 50,4, donc un niveau qui ne traduit qu'une faible croissance de l'activité. Toutefois, on se situe quand même au-dessus du seuil symbolique de 50, qui signifie une expansion de l'activité. Et si on retombe sous 50, alors oui, tassement de la reprise, puisque l'on considère qu'on a une contraction de l'activité. Alors qu'aux États-Unis, à l'inverse, l'ISM des services est tombé à 57,8 en septembre. Et lui, en revanche, il a retrouvé son niveau d'avant la crise du coronavirus. Donc, encore une fois, une économie, en tout cas, plutôt forte de ce côté-là, sur cet indicateur-là, aux États-Unis. Outre-Atlantique, eh bien, Wall Street a terminé aussi en hausse quelques minutes après que Donald Trump atteint du Covid ait annoncé sa prochaine sortie de l'hôpital, où il a été admis durant 3 jours. Alors les marchés saluent à la fois la perspective de Donald Trump qui sortait de l'hôpital militaire dans lequel il était soigné depuis vendredi, et celle de progrès aussi supplémentaires, qui est quand même un catalyseur assez important dans les négociations en cours à Washington en vue de l'adoption par le Congrès de nouvelles mesures de soutien à l'économie. Alors les doutes quant à l'ampleur du nouveau plan de relance de l'économie en discussion au Congrès et le ralentissement de la reprise économique ont récemment pesé sur le S&P qui avait connu en septembre son mois le plus rude depuis le plongeon du début de l'épidémie. Alors, on constate aussi que le mois d'octobre n'est pas forcément un super mois, en tout cas surtout en période d'élection, puisque d'après les dernières statistiques, on constate, certes, on sait aussi que septembre n'est pas un mois où les indices enregistrent généralement de la performance, mais octobre aussi, on a un peu un tassement pour avoir ce qu'on appelle une phase de range, étant donné qu'on a pas mal d'incertitudes, d'indécisions de la part des marchés face aux élections. Et donc, le mois d'octobre, généralement, n'est pas catastrophique. On n'a pas un plongeon des marchés financiers, mais on n'a pas non plus une performance remarquable. Donc, on pourrait avoir un peu un tassement ce mois-ci aussi, d'un point de vue des stats, et avoir un mois d'octobre assez timide, on va dire, d'un point de vue de la performance. Enfin, pour terminer, le marché pétrolier, qui lui a quand même amplifié sa progression hier, pour gagner quasiment plus de 5% au moment de la clôture, profitant à la fois des nouvelles en provenance de Washington, plutôt positives, et du durcissement d'un conflit social dans le secteur norvégien des hydrocarbures qui va réduire temporairement l'offre mondiale. Côté macro, alors, ici un graphique très pertinent sur l'or, puisque on constate que les investisseurs en or achètent la baisse alors que les avoirs mondiaux des ETF atteignent
un record. Donc ici, en bleu, vous avez l'évolution de l'once d'or, et en blanc, c'est en quelque sorte la demande d'ETF qui a atteint un nouveau record. Donc, le total mondial a augmenté en août et en septembre, alors même que les prix, eux, ont reculé, et il a atteint un nouveau record hier. Ce qui montre, en fait, que le rallye de l'or n'est pas fini et qu'on pourrait avoir une nouvelle jambe de hausse. Et effectivement, quand on regarde par le passé, ici, stabilisation de l'once d'or, une demande croissante, derrière, nouvelle jambe de hausse, et ici, c'était le même cas. Et là, pareil, en juin, fin juin, début juillet, je dirais, pareil, stabilisation, on avait un magnifique range sur l'once d'or qui a duré quelques semaines, et durant cette phase de stabilisation, on a eu la demande d'ETF qui, elle, continuait de croître. Et là, même scénario, on peut avoir ce qu'on appelait avoir en quelque sorte une divergence, mais une divergence positive. Et donc, ici, on assiste au même scénario. Consolidation dans une espèce de biseau. Ici, on fera le point techniquement juste après. Et la demande, elle, d'ETF qui atteint un nouveau record. Donc, cela laisse à penser qu'on pourrait avoir une nouvelle jambe de hausse sur le métal jaune et que le rallye, lui, n'est pas terminé. Donc ça, c'est uniquement d'un point de vue de la demande, d'un point de vue un peu des produits financiers. Mais c'est vrai que si on fait aussi un parallèle avec les fondamentaux, comme vous le savez, eh bien, les fondamentaux, eux aussi, plaident à moyen long terme, en tout cas, pour une poursuite de la dynamique haussière sur l'or. Alors, vendredi dernier, nous avons eu le fameux NFP aux États-Unis. Donc, étant absent hier, je n'ai pas pu faire un petit point rapide sur l'état actuel, enfin du moins sur l'état, oui, de l'emploi aux États-Unis. Donc, des chiffres plutôt corrects dans l'ensemble, même si le consensus attendait un peu plus d'un point de vue des créations d'emplois. Donc, le chiffre était, oui, correct, mais en dessous du consensus. Par contre, le taux de chômage, lui, a bien diminué encore une fois. Mais c'est cette donnée-là qu'il va falloir surveiller surtout au cours des prochains mois pour confirmer ou pas cette fameuse reprise. Donc oui, on a le sentiment d'avoir une reprise en V ici de l'économie, mais il faut savoir d'où est-ce qu'on part finalement. Et avant la crise du Covid, on avait quand même 150 dans les emplois non agricoles, 150, un peu plus de 150 millions de personnes. Suite au Covid, plongeons en direction de 130 millions et ensuite, effectivement, on reprend de la hauteur doucement. Hein, on avait quand même perdu plus de quasiment 25 millions d'emplois qui ont été détruits en l'espace de 6 ou 7 semaines. Et depuis le déconfinement, eh bien, on a de nouveau une reprise. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour retourner sur les niveaux d'avant-crise. Et donc, la donnée importante au cours des prochains mois, ça va être la création d'emplois, pour voir si, oui ou non, on a un ralentissement et un tassement dans la reprise aux États-Unis, puisque si cette donnée commence à se stabiliser, eh bien cela confirmerait ce scénario de ralentissement à venir et donc invaliderait vraiment la reprise en V tant attendue par Donald Trump, qui lui, Donald Trump, pour rappel, tablait sur un taux de chômage aux alentours de 3,8-4% d'ici décembre. Donc ce chiffre ne sera jamais atteint d'ici là, c'est juste impossible en 2 mois. C'est plutôt de la com, étant donné qu'il y avait les élections présidentielles. Toutefois, donnée très intéressante à surveiller, puisque après 6 mois, près de 6 mois après le début de la reprise, eh bien, 11 millions d'emplois restent perdus. Donc c'est quand même conséquent. On a des faillites aux États-Unis, on a des licenciements, que ce soit, je pense, dans les entreprises pétrolières, que ce soit aussi d'un point de vue de Disney, par exemple. Donc, forcément, cela va avoir
un impact à moyen long terme sur la vigueur de cette reprise aux États-Unis. Côté graphique, tout de suite, on va s'intéresser au CAC 40. Bon, à l'équilibre, le CAC ce matin. Où en sommes-nous? Ça se stabilise. Pour ma part, je verrais bien un range, comme je vous le disais, avant les élections. Je ne verrais pas le CAC s'emballer, déclencher une nouvelle jambe de hausse à quelques semaines des élections, étant donné qu'on avait quand même pas mal d'incertitudes. Le CAC sous-performe, donc on pourrait prendre une direction un peu plus claire après les élections, mais avant les élections, en tout cas, je verrais bien une stabilisation du marché. Voilà, une sorte de latéralisation. Là, on est pile poil sur le niveau des 4870. Pour rappel, ce fameux niveau plat Kijun, plat SSB, Chikou qui bute dessus, donc avec la Tenkan juste au-dessus. Neutre, finalement, on est complètement neutre sur le CAC. Certains y verront peut-être un point de vente idéal. Je n'exclus pas aussi ce scénario. Mais sinon, pour l'instant, on a quand même le sentiment qu'on est dans un range, en tout cas en données 4 heures. Alors moi, ce qui va m'intéresser surtout, je vois deux scénarios. Là, j'aime bien ce scénario avec de MM50 qui vient coiffer les prix PLS avec un échec sur ce niveau. Donc, tant qu'on ne repasse pas vraiment au-dessus de 4890, j'ai du mal à entrevoir une nouvelle jambe de hausse. Et plutôt un scénario qu'on pourrait avoir de range entre 4880 et 4700. Toutefois, je note aussi une formation en épaule, tête, épaule. Et donc là, on se trouve un peu à la croisée des chemins. Donc, soit on confirme ce scénario qui n'est pas à exclure en soi, mais c'est vrai que si on reporte l'objectif théorique, ça emmène le CAC, ça pourrait emmener le CAC assez haut. Étant donné le contexte, étant donné la résurgence de l'épidémie, même si les marchés pour le moment semblent ignorer et ont préféré les nouvelles rassurantes venant de Donald Trump, toutefois, l'épidémie n'a pas disparu et les craintes finalement sont toujours présentes. Donc, ce scénario d'épaule, tête épaule inversée, voilà, n'est pas à exclure et pourrait propulser le CAC vers les 5050 points. Toutefois, elle n'est pas validée pour l'instant et on pourrait aussi avoir avec cette MM50 qui vient coiffer les prix, un échec finalement, une sorte d'excès haussier, un échec et repartir pour venir combler le gap ici à 4823. Donc deux scénarios à venir. Pour le moment, on est sur le fil du rasoir. Hein. Difficile de vous dire lequel va fonctionner, étant donné que je ne considère pas que la ligne de coût a été cassée. Mais d'un autre côté, on n'a pas non plus un chandelier de retournement suffisant pour permettre et pour valider une nouvelle rotation des prix à l'intérieur du range. Mais en gros, voici la dynamique du CAC 40 actuellement. Pour le DAX, un range par contre sur le DAX, mais pareil, une MM50 qui vient s'aligner. On va repasser en daily juste avant pour faire un check des bougies japonaises. Pas beaucoup d'informations, c'est vrai que pareil, on a un peu un trou d'air ici finalement avec ce gap à venir combler. Beau gap haussier, puis derrière ça ne prend pas, c'est pour ça que j'ai le sentiment, je verrai mal les bourses s'envoler au cours des prochaines semaines. Étant donné les élections, étant donné que le mois d'octobre, comme je vous le disais, est plutôt un mois assez calme, surtout en période d'élection, donc vraiment une phase de stabilisation, une phase de range. Et c'est vrai que si on diminue, enfin si on bascule sur les unités de temps inférieures, on se rend compte qu'on a actuellement une phase de range sur l'indice DAX. Pareil, pour ma part, je montre un peu plus prudence sur l'indice DAX et je repasserai haussier si on repasse au-dessus de cette zone hebdomadaire. Dans ce cas-là, oui, il y aurait quasiment
200 points à aller chercher pour venir combler le gap de rupture. Pour l'instant, là, pour le coup, on pourrait presque avoir une épaule tête-épaule. Elle n'est pas aussi belle que sur le CAC 40. On ne se retrouve pas au même niveau. Dans le CAC est sur la ligne de coup, là, on est quand même en dessous. Donc, coiffé par MM200, coiffé par MM50, résistance aussi à 12 875. Donc, pareil, un scénario, en tout cas, à prévoir de trading range, en tout cas, sur l'indice allemand. Les US, eux, par contre, en grande forme. Ils ont démarré la semaine sur les chapeaux de roue, plus 1,7. Un Dow Jones relativement puissant, un peu en mode bulldozer. C'est vrai que depuis le 24 septembre, on a quand même eu une belle hausse, alors que sur les bourses européennes, ça se stabilise. Donc, encore une fois, on peut noter la sous-performance de l'Europe par rapport aux États-Unis. Toutefois, là, actuellement, on est sur résistance. Pareil, je n'exclus pas une poursuite de la hausse sur les indices américains, hein, étant donné la dynamique qu'on a actuellement, mais là, on est sur résistance. On a un point ici, support. Ici, on avait fait un point de contact. Là, qu'on avait cassé pareil. Donc, on est pile poil sur le niveau. Donc, en cas de cassure, effectivement, ce serait d'aller chercher les plus hauts. Et peut-être qu'on aurait un range sur l'indice américain. Un range à prévoir. Le nuage qui commence à se mettre à plat ici. Finalement, oui, on pourrait avoir un trading range. C'est le scénario actuellement que j'ai pour le Dow Jones. Tant qu'on garde cette dynamique, on a le sentiment qu'on a une résistance ou un support, tout dépend quelle est la dynamique des prix, dans le range, mais si on casse ce niveau, on devrait accélérer au moins sur la borne haute. Donc, scénario pour octobre, en tout cas, je verrais bien une phase de trading range sur l'indice américain. Si on bascule sur le futur, bon, on est plutôt flat, on est à l'équilibre, mais pareil, on pourrait avoir ce sentiment qu'on a un range plus beau sur le cash, je trouve, que sur le futur. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est haussier. On fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Donc, tant qu'on ne recasse pas, qu'on ne repasse pas sous les plus hauts précédents, eh bien, la dynamique devrait logiquement se poursuivre pour atteindre la borne haute de ce range. L'euro-dollar. L'euro-dollar, très fort. Sortie de canal par le haut. Franchissement, c'est vrai qu'on a eu une belle bougie hier, hein, belle bougie flux, cassure de résistance, cassure dans la borne haute du canal à la fois. C'est vrai que là, on a un peu cet double obstacle Tenkan Kijun, mais finalement, l'euro reste très fort. Et on a l'impression que l'euro a encore envie de monter. Donc ça aussi, ça pénalise l'ascension des bourses européennes. Et finalement, oui, si on a une fin de consolidation et une nouvelle jambe de hausse et qu'on accélère encore, ça va impacter l'Europe, ça va impacter les actions européennes. Et donc, tant que l'euro monte, les bourses européennes, elles, vont faiblir, alors qu'à l'inverse, tant que le dollar chute, eh bien, tout porte à croire que les US peuvent continuer de monter. Mais là, pour l'instant, sentiment voilà, qu'on est en train d'inverser la tendance, sortie du canal baissier, pullback dessus. C'est vrai que ce serait bien de casser la MM50 et la Kijun, mais ce serait direction 1,1875. 1,1875, et puis derrière, si on casse les 1,1955, les 1,2040. Si je bascule en données 4 heures, voilà, c'est vrai qu'on a un double niveau de résistance juste à la sortie du canal, MM50, MM200 4 heures et Kijun Daily. C'est vrai qu'on a un petit obstacle ici vers les 1,18 qui représente aussi à la fois un prix rond
donc un niveau psychologique. Mais sinon, on a une fin de consolidation, on a break quand même cette belle résistance, ce gros niveau de résistance, donc sentiment qu'on tente un redémarrage aussi, en tout cas, ce serait bien de confirmer avec la cassure des 1,18, mais derrière, en tout cas, cela ouvre la voie de nouvelles perspectives haussières, à un redémarrage en direction des 1,1875, voire 1,1950, et puis plus si affinité, on pourrait même monter à 1,2040. L'euro reste vraiment très fort. Sentiment d'avoir eu un excès aussi en hebdomadaire. On a repris notre souffle, le marché avait besoin de reprendre son souffle. Voilà, vous voyez, même en hebdomadaire, ce niveau à quoi il correspond, on a aussi la Tenkan qui vient s'aligner, Tenkan hebdo qui s'aligne logiquement au plat Kijun. C'est ça. Donc, beau niveau de résistance ici, à court terme. Si ça break, on devrait assister à une nouvelle jambe de hausse. L'AUD-USD maintenant. L'AUD-USD, je vous parlais la semaine dernière de ce scénario à venir entre les deux bornes, potentiellement d'un trading range. On avait eu une magnifique divergence haussière qui avait permis d'aller chercher cette borne haute, cette fameuse zone hebdomadaire de prix. Voilà. Juste ici, cette belle zone hebdomadaire. Et donc, en daily, on constate qu'un avalement est en train de se former. On est dans une zone. Et 2, on a aussi un double top en formation. Là, je vais enlever pour nettoyer le graphique. Mince. Voilà. Sentiment qu'on pourrait avoir un range, qu'on est en train de faire un avalement daily et qu'on se trouve à la croisée des chemins pour valider un magnifique double top sur la borne haute de ce range, juste ici. Voilà. Là, on est sur le fil du rasoir, mais si incursion sous ce niveau, eh bien, stop loss soit au milieu de la figure, soit au-dessus du range, permettrait d'aller chercher, l'objectif théorique de cette figure, et 2, pareil, hein, de continuer, d'accompagner la rotation des prix jusqu'à avoir un essoufflement ou un retour sur la borne basse pour mettre en place une stratégie de ping-pong entre les deux bords. USD CAD. Ça se dégrade. Ça se dégrade. On avait le sentiment d'avoir un redémarrage haussier sur cette paire avec la fameuse cassure des 1,3330. Très beau niveau technique, très beau niveau horizontal. Voilà, on le voit parfaitement ici. Donc, qui pouvait permettre d'inverser la tendance, finalement avoir un redémarrage haussier, et on a le sentiment en fait que le marché voulait juste consolider dans un canal, presque un peu un drapeau, et là, hier, sorti par le bas. Donc, sentiment que cela plaide pour une reprise baissière de moyen long terme. Effectivement, depuis le mois de mars, on était un peu sur une belle dégringolade, reprise haussière, on break la zone de polarité et finalement le marché s'essouffle et là, sorti par le bas hier du canal. Pareil, cela ouvre la voie à des perspectives baissières, en tout cas en direction des 1,3140, voire sur les plus bas, presque sur les plus bas annuels. En données 4 heures, ouais, la configuration se dégrade. Très clairement, on assiste à un retournement de la tendance, très clairement. Et donc, fin du trend haussier en tout cas, et sûrement une reprise de la dynamique baissière de moyen long terme. Pareil, hein, si on ne réintègre pas le canal et qu'on continue à plonger, eh bien le premier objectif à aller chercher serait les 1,3140 et derrière, retour sur les plus bas. Et donc peut-être, pareil, qu'on pourrait assister dans ce cas-là à un range à venir.
sur cette paire. Voilà. Une nouvelle phase de trading range et de consolidation. Donc, scénario en tout cas à surveiller. Effectivement, si on était bien dans un range, ici on a quand même eu un bel avalement, break du canal. Donc, une nouvelle rotation en tout cas des prix peut-être à prévoir à l'intérieur de ce rectangle. Les matières premières maintenant avec le gold, c'est bien, ça reprend de la hauteur. Maintenant, il faut transformer l'essai et break la Kijun et l'oblique baissière, qui permettrait de donner un nouveau souffle au marché et donc de déclencher une nouvelle vague de hausse, comme le suggérait le graphique que je vous ai montré en début d'émission avec l'accumulation sur les ETF et qui, à chaque fois qu'on avait cette accumulation alors que les cours, eux, se stabilisaient comme ici, le fameux range que je vous évoquais, qui avait duré plusieurs semaines alors que d'un autre côté, les ETF accéléraient, et bien derrière, boum, nouvelle jambe de hausse avec un nouveau rallye. Donc là, on pourra avoir le même scénario. Maintenant, techniquement, il faut trouver un signal d'entrée. Et là, ce serait qu'on repasse au-dessus de cette fameuse zone. Voilà, les deux petits spikes sur Excel, sur Mesh qu'on avait eu ici en 2011 et qui avaient fait office de support durant tout le mois d'août. Donc là, pareil, ça reprend des couleurs, mais le marché doit confirmer avec une cassure sur bougie flux du niveau 1915, 1920. Et donc, on pourrait assister à une fin de consolidation sortie par le haut du biseau et accélération, logiquement, en direction des anciens plus hauts historiques. Si je me mets en données 4 heures, bon, on voit exactement la même chose. Un beau biseau qui permet de cadrer cette phase de consolidation. Ainsi, seule la cassure d'une des deux bornes eh bien, donnera le tempo pour la suite. Le marché pétrolier maintenant, qui s'est quand même envolé hier, plus de 5%. Finalement, on n'a pas réussi à break. Il est coriace. Le pétrole est quand même coriace. Se rattache à la moindre news pour prendre 3, 4, 5% comme ici avec l'ouragan. Sali, là pareil avec un peu la crise norvégienne, comme je vous le disais en début d'émission. Finalement, ça va partir dans un range. Là, on a quand même eu un bel avalement haussier avec un gap. Finalement, faux breakout des plus bas vendredi et contre-pied hier avec avalement. Là, on est au-dessus de la première résistance, donc trading range. Trading range entre ces deux bords. Donc pareil, on pourrait avoir une phase de stabilisation sur le pétrole. Si je bascule en données 4 heures, essayer de retracer correctement le range. Mais en tout cas, on assiste à une phase de stabilisation du marché. Donc là, on est sur le milieu de range. Il n'y a strictement rien à faire ici. C'est la bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Donc il faut intervenir soit sur la borne haute, soit sur la borne basse. Sinon, attendre la cassure pour accompagner le momentum à venir. Mais pour l'instant, il n'y a absolument rien à faire, même si c'est pour aller chercher la borne haute, le ratio, lui, n'est pas bon. Donc, on attend vraiment une zone technique clé pour intervenir sur le marché. Le light, exactement la même chose. Autant le light, finalement, je trouvais que le Brent était plus propre techniquement et finalement, on a l'impression que c'était le light parce que le Brent a cassé son support alors que sur le light ici, eh bien, on s'est arrêté pile poil sur la borne basse. Donc là, on a vraiment respecté le niveau de support, on n'a pas eu une fausse cassure, mais sinon, à court terme, la dynamique est exactement la même. Une chute,
J'espérais un scénario en ABC, ça prenait la forme en tout cas. Maintenant, ça prend plutôt la forme d'un range. Pareil, actuellement, il n'y a rien à faire sur le pétrole. Bel avalement haussier qui plaide techniquement pour une rotation complète des prix dans le range. Pour ma part, pareil que sur le Brent, le niveau d'intervention se situe soit sur la borne basse, soit sur la borne haute. Sinon, encore une fois, d'attendre la rupture d'une des deux bornes. Mais ici, c'est vraiment un niveau d'intervention qui est très mauvais. Donc, pareil, il faut laisser le marché venir à soi et attendre un niveau clé pour se positionner, pour intervenir intelligemment. Enfin, pour terminer, le Bitcoin qui, lui, se stabilise. Il se passe pas grand-chose. Finalement, ça range beaucoup. Ça range beaucoup quand même. On sent que le marché est calme. On a une volatilité sur les marchés qui est quand même très élevée, car on se situe presque au niveau des 30, mais un marché qui est dans une profonde indécision finalement, que ce soit sur certaines paires de Forex, que ce soit sur les indices, surtout sur les indices européens, le BTC, on n'a pas beaucoup d'opportunités, je trouve. Il y a un marché plutôt calme, qui se stabilise, qui évolue sans direction claire, mais avec une volatilité qui est très élevée. Et la volatilité, je pense, va rester élevée un petit moment, du moins surtout avec les élections américaines qui arrivent à grands pas, et puis derrière, tant qu'on n'aura pas véritablement trouvé un vaccin contre le Covid, j'ai du mal aussi à entrevoir une baisse profonde de la volatilité. Quoi qu'il en soit, sur le BTC, pareil, c'est pas un niveau d'intervention idéal. Ce double bottom en soi n'est pas validé, pas invalidé non plus. Mais c'est vrai qu'avec l'avalement qu'on a eu ici, on pouvait s'attendre à ce que le marché poursuive. Et finalement, stabilisation, indécision de la part du marché. Pour ma part, le scénario haussier n'a pas changé. Ce serait de casser les 11 100 points, sortir par le haut du nuage, braquer la ligne de coup de notre double creux pour aller chercher les 12 000. Mais sinon, pour l'instant, phase de trading range et ce range, enfin rectangle, à l'intérieur d'un canal haussier. Encore une fois, ici, ce n'est pas du tout une zone d'intervention idéale. Ce serait soit la borne basse du canal couplée à au fameux support des 10 100. Sinon, pour la nouvelle jambe de hausse, la cassure des 11 000 pour aller chercher les 12 000 points. Et en hebdomadaire, la bougie ne représente pas rien du tout, puisqu'on est sur un short day. C'est une bougie avec très peu de corps et de la mèche qui représente tout simplement une phase d'indécision de la part du marché. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous mets le briefing dans la description de la vidéo. Je vous souhaite aussi à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades, et donc on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.